refuge, Jésus mon 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 refuge. Alors je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Prenons la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui est un thème d'actualité. J'ai prié le Seigneur pour savoir ce qu'il voulait adresser à son peuple. C'est toujours ma prière. Avant d'apporter une prédication, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux parler à tes enfants, Père éternel? Et lorsque je cherchais la présence de Dieu cet après-midi, en rentrant de l'évangélisation ce matin, eh bien, je suis tombé sur les informations et beaucoup de choses sur les médias. Depuis une semaine, on voit que dans le monde entier, il y a des choses qui se passent par rapport à un nom qui revient beaucoup. C'est le nom d'un Américain, d'un Afro-Américain, qui s'appelle George Floyd, aux États-Unis, qui a été tué par un policier américain. Et en France, depuis déjà 2 jours, il y a aussi des manifestations. Et en France, c'est Adama Traoré. Mais dans tous les pays du monde, il s'est passé déjà des choses. Ça, c'est juste 2 noms, 2 prénoms qui symbolisent beaucoup de siècles d'histoire. Le thème de ce message s'intitule « La guerre n'est pas contre l'homme blanc ni l'homme noir. La guerre est contre le diable. » Amen. La guerre n'est ni contre l'homme blanc, ni contre l'homme noir. La guerre est contre le diable. Et c'est très important de ne pas tomber dans le piège, frères et sœurs. Vous savez, je veux parler en tant que... Voilà, je veux pas parler... Parce que si on est noir et on parle des blancs, si on est blanc et on parle des noirs, moi pour ma part, je suis métissé, donc j'ai des origines de l'Amérique latine, donc ni blanc, ni noir. Comme ça, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, vous savez, ce qu'on voit au niveau mondial, dans les nations, ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, ça fait mal, ça blesse. Et c'est à grande échelle, mais c'est aussi des choses qu'on vit en tant qu'être humain, à une plus petite échelle, mais dans le relationnel avec son prochain. Simplement que là, il y a des millions de personnes qui sont investies dans une démarche. Il y a de toute façon, il n'y a que 2 solutions lorsqu'il y a une blessure, lorsqu'on est humilié, lorsqu'on est victime d'une injustice. Soit il y a la haine et la vengeance, soit il y a le pardon et l'amour. Il n'y a pas 36 solutions. Vous êtes d'accord avec moi? Et même George Floyd, et que Dieu ramène la paix et la joie de l'Éternel dans le cœur de sa famille. Et même pas que George Floyd, même pour Adama Traoré, les frères, la sœur d'Adama Traoré, et même pour toutes les personnes qui sont mortes d'injustice dans le monde. Je ne parle pas que simplement d'injustice raciale, mais d'autres injustices. Vous savez, ces injustices-là existent depuis très longtemps. D'ailleurs, le mot esclave vient du mot slave. Parce que, malheureusement, vous savez, toutes ces choses-là ont commencé, non pas avec l'homme blanc ou l'homme noir. Ces choses-là ont commencé à travers le péché d'Adam et Ève. Et c'est là où je veux en venir. Parce qu'on va aller à la racine de ce problème. Ça n'a pas commencé dans les années 1500 avec les Portugais. Ça n'a pas commencé quand les Portugais sont partis en Angola, à l'époque du royaume du Congo, pour emmener les Africains au Brésil. Ça n'a pas commencé à l'époque des Français qui allaient au Sénégal et qui les passaient par le Cap-Vert pour les emmener aux Antilles. Ça n'a pas commencé là. Vous savez déjà que si on regarde à l'histoire, les premiers esclaves des Blancs ont été les Blancs. Et les premiers esclaves des Noirs ont été les Noirs, entre eux-mêmes. Les Blancs se vendaient entre eux et étaient esclaves entre eux. Et les Noirs entre eux, entre royaumes également. Et même, nous parlons par rapport à la Bible. À l'époque de la parole de Dieu également, si nous voyons bien, il y a toujours eu des esclaves. Depuis qu'il y a le péché, qu'est-ce que le péché est venu faire? Il est venu nous rendre esclaves. C'est vrai ou pas?
le diable est venu nous rendre esclaves. Donc l'esprit, le démon d'esclavage est entré à travers la désobéissance de l'homme. Et c'est là où on doit s'attaquer. Parce que à l'église, qu'est-ce qui différencie Jésus de toutes les autres visions ou philosophies du monde? C'est qu'à la table du Christ, ça soit le blanc, le noir, le juif, le musulman, le chrétien, l'arabe, toutes les personnes s'assoient. Et Jésus accepte tout le monde. Amen. Jésus ne regarde ni ta couleur de peau. Jésus ne regarde ni ton rang social, si tu es pauvre, si tu es riche. Jésus ne regarde pas de quelle caste tu viens. Parce qu'en Inde, il y a l'esclavage aussi. Et il y a quand tu méprises quelqu'un, quand tu déshonores des personnes, quand tu les humilies parce qu'ils sont plus clairs ou plus foncés ou parce qu'ils sont d'une autre caste. Il y a beaucoup de castes en Inde. J'étais en Inde déjà. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont défavorisées. Non pas seulement financièrement, mais qui sont défavorisés par rapport à des privilèges sociaux, parce qu'ils viennent d'une certaine famille. Même un nom de famille peut changer tout dans la vie d'une personne. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Ce que j'aimerais parler, c'est justement qu'est-ce qui a fait que l'esclavage, que cette mentalité d'esclavage rentre dans l'humanité. C'est le diable. Et j'aimerais commencer à travers un verset biblique qui est dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il est écrit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit aux Éphésiens. Et à l'époque de l'apôtre Paul, c'était sous l'Empire romain. Ça veut dire qu'il y avait encore l'esclavage. D'ailleurs, l'apôtre Paul aura enseigné sur cela parce que c'était normal dans la société d'il y a 2000 ans d'avoir un esclave. C'était normal. Pour les chrétiens qui vivaient il y a 2000 ans, on n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Et on en voit même dans l'Ancien Testament, des personnes avaient des serviteurs, des servantes. Et ce n'était pas quelque chose que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est la désobéissance de l'homme qui a mené à tout ça. C'est pas parce qu'il se passe des choses dans le monde que Dieu, c'est sa volonté. C'est pas parce que Dieu permet quelque chose que c'est sa volonté. Amen. Il y a des choses que l'être humain a fait, Dieu n'a jamais été dans ça. Et Dieu a permis, mais ça n'a jamais été sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons libres. C'est pour cela que Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Jésus est venu nous délivrer du péché. Et il a lu dans Ésaïe 61. Il a dit qu'il est venu, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Amen. Les captifs physiquement, mais aussi les captifs spirituellement. Nous avons été captifs de façon de penser, de beaucoup de choses qu'on a tirées des siècles, des mentalités de nos ancêtres. Et aujourd'hui, on est dans une société où il faut vraiment qu'on apprenne à vivre les uns avec les autres, qu'on apprenne à vivre les non-croyants avec les croyants, les blancs avec les noirs, les arabes avec les juifs, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les non-croyants, les bouddhistes, les hindouistes. Il faut qu'on apprenne à vivre avec tout le monde. Et comment on marque la différence? Avec l'amour. Amen. Jésus est venu ramener l'amour du Père. L'amour que le monde avait perdu. Parce que l'être humain a un amour limité. Et dans toutes les religions, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est un amour humain. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui te fait avoir un amour saint. Alléluia. L'amour humain, il t'aime jusqu'à ce que tu lui fais une blessure, jusqu'à ce que tu fais quelque chose qui ne plaît pas. Aujourd'hui, je t'aime, demain tu me blesses, après-demain je t'aime plus. Mais avec Dieu, avec Jésus, aujourd'hui je t'aime, demain tu me blesses, après-demain je t'aime et je t'aime encore plus. Je te pardonne. Jésus a dit, pardonne tes ennemis. Prie pour ceux qui te veulent du mal. Amen. Prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maudissent. C'est de cet amour que nous devons nous revêtir, et plus à la fin des temps. Parce que le diable est en train d'essayer de diviser l'humanité. Et c'est quoi que le diable veut faire? Il veut nous diviser entre peuples, entre races, alors que nous ne sommes plus des races. Notre vraie enveloppe corporelle, notre vraie identité n'est pas dans ce corps que nous voyons aujourd'hui. Ta vraie couleur, ce n'est pas la couleur blanche ou la couleur noire. Parce que notre sang est rouge.
Et notre vraie couleur, c'est dans notre corps céleste. Amen. Et quand on voit l'apparition de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, il n'était ni blanc, ni noir, ni chinois, ni indien, ni arabe, ni juif. La Bible déclare qu'il avait une apparence même on parle de bronze, les pieds étaient en bronze, qu'il avait des yeux de feu. Donc c'est dans des pierres précieuses, ce n'est même pas dans des couleurs de peau, c'est dans des couleurs, dans des choses divines. Alléluia. Les corps que nous avons aujourd'hui sur la terre sont des corps corruptibles. Toutes ces choses-là vont passer. Toutes les choses que nous avons ressenties, les blessures, les injustices, sont des choses de ce monde et nous devons les laisser dans ce monde. Nous ne sommes plus ici spirituellement. La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ et nous sommes assis spirituellement dans les lieux célestes. Alléluia. Il y a un passage dans la Bible qui dit que nous sommes spirituellement déjà assis dans les lieux célestes avec le Christ. C'est notre corps qui est ici, mais avec notre âme pour l'instant, mais notre esprit qui est connecté avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au ciel et il est à la fois à la terre. Maintenant que notre esprit est dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en nous, que nous sommes un avec l'Esprit de Dieu, notre esprit à la fois est ici, mais il est connecté aussi avec l'Esprit qui est dans le royaume des cieux. Amen. Et notre vision, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous ne sommes même pas de la race humaine maintenant. Parce que si nous disons que nous avons été baptisés, et quand nous avons été baptisés, notre ancien homme, nature humaine, qui représente le Adam, la nature adamique, elle est morte sous l'eau. Et quand on est ressorti du baptême, après le baptême, quand on est ressorti de l'eau, on n'est plus, en tout cas, notre identité n'est plus dans la race humaine, dans la race africaine, dans la race européenne, dans la race juive ou arabe ou d'Amérique latine. Maintenant, notre identité est dans la race céleste. Alléluia. Et vous savez, on parle aujourd'hui de George Floyd, on parle de Adama Traoré. Et encore une fois, je suis contre ces choses-là de racisme. Parce que moi-même, en Amérique latine, aussi les Indiens de l'Amérique latine ont été victimes du racisme. Ils ont été tués même plus que les Noirs. Et ils ont été tués déjà à travers les maladies. Les femmes ont été violées également. Nous avons vécu ces choses-là. Et même que ce soit des Noirs ou des Blancs, le problème n'est pas là. Le problème a toujours été l'avarice de l'homme, le péché, la méchanceté. Alléluia, parce que des Blancs ont violé des Blancs, des Noirs ont violé des Noirs. Et ils sont tués entre eux. Même à l'époque, ils mettaient esclaves entre tribus, entre clans. Et c'est des choses qui viennent depuis, même je peux parler de quelqu'un que je vais parler ce soir, c'est Joseph. Joseph s'est fait vendre par ses propres frères. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph s'est fait vendre par ses frères. Et vous me direz, oui, mais Joseph, eux, c'était ses frères. Ils l'ont fait du mal, c'était injuste. Joseph n'avait rien fait, c'est vrai. Mais moi, le blanc ou le noir, on n'a pas la même mère. Écoute, sache que Joseph n'avait pas non plus la même mère avec ses frères. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Mais de toute façon, n'importe qui que tu vois sur la terre, peu importe sa couleur de peau, son continent d'origine, tu as le même père. Parce que si ton père c'est Dieu et son père c'est Dieu, alors vous avez le même père. Amen. Nous sommes les enfants d'un seul Père. C'est le Père créateur, le Père éternel. Amen. Nous avons peut-être des mères différentes, mais nous avons le même Père. Parce que notre lien parenté n'est pas le sang humain, c'est le sang du Christ. Alléluia. Qui est un sang bien plus fort, d'une alliance bien plus forte que le sang humain. Je sais que c'est dur qu'on le dit comme ça, mais que c'est dur à le mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, je sais que si tu vois ton frère de sang ou ta sœur de sang et tu dois faire un choix entre un frère ou une sœur spirituelle, tu vas quand même beaucoup hésiter. Mais en réalité, spirituellement, d'après l'enseignement de la parole de Dieu, que le sang de Jésus est une bien plus grande alliance que le sang humain. Alléluia. L'histoire de Joseph est une histoire similaire à celle de George Floyd, à celle d'Adama Traoré. Et avant de rentrer dans l'histoire de Joseph, j'aimerais d'abord parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a été tué de la même façon que George Floyd ou Adama Traoré? Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé pourquoi est-ce que Jésus a été tué? Il a été aussi tué du racisme, parce que sa race n'était pas de ce monde, sa race était du ciel. Il a dit qu'il était fils de Dieu, qu'il était d'une autre race. Et il a été tué uniquement parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu, parce qu'il était d'une autre race. Et les autres n'ont pas voulu accepter cela. Pour beaucoup de gens, le fait de dire que tu es noir, que tu es blanc, c'est un blasphème. Ils vont
ils vont te haïr simplement parce que tu es blanc ou parce que tu es noir. Mais pourquoi il y a la haine derrière? Parce que derrière, il y a des milliers, des siècles et des siècles, il s'est passé quelque chose, une amertume, une haine, une injustice qu'a vécu un peuple contre un autre peuple qui s'est transmis de génération en génération. Et cette amertume, c'est une racine spirituelle, ce sont des liens, ce sont des malédictions qui se transmettent de génération en génération. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons briser ces choses-là. Nous ne pouvons pas faire comme le monde. Les manifestations qui se font dans le monde, ils se font par des personnes du monde qui n'ont pas l'amour de Jésus-Christ. Donc les actes sont des actes qui vont finir forcément en révolte, en anarchie. Parce que le monde ne reconnaît pas l'autorité. Le monde ne reconnaît pas la justice. Et je sais qu'on est dans un monde où il y a de l'injustice. Mais nous devons agir non plus maintenant par justice, mais nous devons agir maintenant par grâce. Parce que si toi, Dieu te traite par ta justice, nous tous, nous irons en enfer. C'est vrai. Là, nous réclamons justice pour George Floyd, justice pour Adama, mais justice pour Jésus. Est-ce que c'était juste de mourir crucifié simplement parce que tu n'es pas de ce monde, parce que tu es du ciel, parce que tu dis que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie? C'est juste la justice. Jésus est mort comme un injuste alors que c'est le seul qui est juste. Le policier qui a tué George Floyd est un homme injuste. Mais George Floyd aussi était un homme injuste. Et ici, il y a un noir qui tue un blanc aussi, les deux seront injustes. Pourquoi? Parce que les deux viennent de la nature de Adam et Ève, que c'est la nature de l'injustice, la nature du péché. Mais la nature de la justice, c'est la nature de Jésus-Christ. C'est la nature de l'amour. Même si j'ai toutes les raisons de le tuer parce qu'il a tué quelqu'un de ma famille, il a tué ma soeur, mon frère, il a tué ma mère, mon père parce qu'il a tué quelqu'un, je ne peux pas le traiter par justice parce que dans ce cas-là, moi-même, je devrais être traité par Dieu de la sorte. Moi, je dois traiter mon prochain comme Dieu me traite, moi. Amen. Comment le blanc doit traiter le noir? Comment le noir doit traiter le blanc? Comme Jésus a traité l'humanité. Alors que nous méritions la colère de Dieu, Dieu a manifesté son amour, qu'il a fait payer son Fils. Et qui est son Fils, Jésus-Christ? La Bible le dit, la plénitude de Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était juste de nous pardonner? Non. Est-ce que c'est juste de pardonner le policier qui a tué George Floyd? Non. Humainement, c'est injuste, c'est scandaleux même de pouvoir dire je pardonne. Des personnes qui ont été blessées par des siècles et des siècles de racisme vont dire mais toi tu es malade de parler comme ça. Toi tu parles comme ça parce que tu n'as pas été victime de racisme. Ou même que dans d'autres pays où peut-être qu'il y a une majorité noire, il y a une minorité blanche. Pareil, ils vont dire mais c'est injuste de parler comme ça d'un noir ou d'un blanc. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que si vraiment nous voulons un changement dans la société, le monde ne va jamais changer, mais nous devons changer. Nous devons changer l'être humain de façon de voir, de façon de penser, de façon d'agir. Alléluia. L'injustice, Jésus nous l'a enseigné. Il a dit, vous serez persécutés. Et il y aura des choses qui se passeront. Et ça fait partie des persécutions. Ça fait partie des persécutions. Même à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été principalement visées. Les Gitans et les Juifs, ils ont été particulièrement visés à la Seconde Guerre mondiale par Hitler. Mais toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient encore une fois du péché. Donc, je veux parler de Joseph, parce que je veux parler vraiment que la conclusion de tout cela, c'est vraiment l'amour et le pardon. Mais Jésus l'a vécu. Il s'est fait trahir, non pas par un étranger, parce que là on parle de George Floyd ou d'Adama Traoré. Celui qui l'a tué, c'est un étranger, humainement parlant. Mais c'est encore pire de se faire tuer par son propre frère ou sa propre sœur. Bien entendu, c'est ce qui s'est passé parce que Caïn a tué Abel et ils étaient frères de sang. Et même là, celui qui a tué George Floyd, c'est exactement la même chose que Caïn et Abel. Ou qu'un noir tue un blanc ou un blanc tue un noir. C'est exactement la même chose. C'est le péché et ça a commencé avec Caïn et Abel. Et Joseph a été vendu par ses propres frères. Imaginez la blessure que ton propre frère, les gens avec qui tu fais ta plus grande confiance, te vendent. C'est comme, je peux parler aujourd'hui, c'est comme à l'époque où il y avait l'époque de l'esclavage, à l'époque des Babyloniens, des Sumériens, des Perses, des Grecs, des Romains.
eux-mêmes, entre eux, ils se vendaient, ils se rendaient esclaves. En Afrique aussi, c'était pareil. Dans les pays arabes, en Amérique latine, les Incas, les Aztèques, les Mayas, entre eux, ils se tuaient. Entre propres races humaines, entre propres continents, pays d'origine, ils se tuaient. Ça fait encore plus mal. Parce qu'on peut plus facilement justifier un étranger qui tue quelqu'un d'un autre peuple. Mais quand c'est ton propre peuple qui tue et qui rend esclave quelqu'un de ton propre peuple, ça fait encore plus mal parce que tu dis waouh, au moins l'autre, on est différent. Mais lui, c'est mon frère, c'est mon peuple et il me tue. Et ben c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il s'est fait vendre, il est parti esclave injustement. Qu'est-ce que le monde réclame? Il réclame la justice, c'est vrai? Et vous croyez que Joseph, qu'est-ce qu'il a vécu? C'était juste? Non, c'était pas juste. C'était injuste. Et il est parti où? Il est parti dans un pays étranger où il parlait ni la langue. Et le diable voulait le tuer également. Il était même peut-être mort intérieurement. Il n'avait plus aucun espoir pour sa vie. Comme peut-être beaucoup d'entre nous. À un moment de notre vie, maintenant, je veux parler spirituellement. Parce que là, je prends le message de l'homme blanc, l'homme noir, du racisme, de la haine, de la vengeance ou du pardon et de l'amour. Mais je veux que vous puissiez aussi recevoir votre parole, parce que Dieu a un message pour vous également ce soir. En tant que personne, peut-être que toi aussi tu t'es fait trahir par un ami, par une amie, par un frère ou une sœur, un parent, et tu vis ce que Joseph vit aujourd'hui. Peut-être que tu ne t'es pas fait vendre pour de l'argent, encore pire peut-être, parce que je sais pas, c'est ceux qui trahissent pour de l'argent, au moins ils le font pour de l'argent. Et je dis cela non pas à leur avantage, mais à la façon de voir de ce monde. Mais quelqu'un qui trahit gratuitement, je ne sais pas si c'est encore plus, c'est pire ou moins pire en tant que vue humaine. Mais je veux nous dire quoi? C'est que même Jésus a été trahi, Joseph a été trahi. Et comment est-ce qu'ils ont réagi des années plus tard? Quand Dieu leur a fait justice, qu'ils ont ramené les frères de Joseph, Dieu a provoqué une famine dans les terres de Canaan et les Juifs sont venus en Égypte, oui. Et Joseph, maintenant, il était le second de tout l'empire du Pharaon. Il était le second. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Est-ce que Joseph a dit justice, que justice soit faite? Il a fait ça? Parce que là, il aurait pu le faire. Vous m'avez vendu, vous m'avez trahi, vous m'avez humilié, vous m'avez tué carrément, vous m'avez mis pour mort à ma mère, à mon père. Mon père, pendant toutes ces années, il me croyait mort. Et toi aussi, toi tu te crois mort à cause de ce que tu vis, mais tu es encore en vie spirituellement. Amen. Toi tu crois que c'est fini parce que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie. Là où beaucoup de gens ont dit c'est mort pour lui, c'est bon, il est foutu. C'est ce que ses frères croyaient qu'il était arrivé. C'est ce que le père de Joseph croyait. Mon fils est mort, c'est fini pour lui. Et beaucoup de gens veulent te voir mort, plutôt le diable veut te voir mort. Les êtres humains sont simplement que des instruments ou de bien ou de mal. Mais là où beaucoup de gens ont cru que c'était mort pour toi, même toi tu as cru que c'était mort, Dieu va te faire une grâce comme il l'a fait à Joseph. Il va te sortir de cette prison. Parce que tu dois continuer à rêver. Tu dois continuer de croire en Dieu, de croire en ce que Dieu va faire en toi. Continue de croire en toi. Amen. Continue de croire dans les dons et les talents que Dieu a déposés en toi. Continue de croire en Dieu et de croire Dieu. Parce que c'est différent de croire en Dieu que de croire Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui croient en Dieu, mais il y en a peu qui croient à Dieu, qui croient que Dieu peut encore faire dans leur vie, qui croient que Dieu peut encore agir dans leur vie personnelle. Toi-même, tu sais de quoi tu as besoin comme miracle de la part du Seigneur. Toi seul, tu sais pourquoi tu viens à l'église. Toi seul, tu sais pourquoi tu t'accroches à Jésus. Toi seul, tu sais ce que tu vis, les souffrances, les douleurs. On en a parlé la dernière fois. Jésus a appris l'obéissance à travers les douleurs et les souffrances qu'il a vécues. Et je sais qu'à travers ces choses-là, je sais que c'est pas facile du tout. C'est quelque chose de très difficile. Ce que sont en train de vivre les familles de Adama Traoré et les familles de George Floyd. Et je parle même des millions de personnes qui vivent ça dans le monde, des assassinats, des séquestrations, même la petite fille qui s'est fait, on a vu là aux informations depuis ce matin, une fille de 4 ans qui s'était fait enlever au Portugal. Et là, ils disent que c'était un Allemand. Et la petite fille était blanche aux yeux bleus et l'Allemand était aussi blanc. Et il l'a enlevée et pendant 13 ans, on n'a plus rien su de la petite fille. Et là, après, l'enquête a refait surface. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
Les parents ont eu mal, les parents ont été détruits à travers cet événement. Et aujourd'hui, ça refait surface. Qu'est-ce qu'on doit apprendre à travers toutes ces choses-là? La même chose que Jésus nous a enseigné, la même chose que Joseph a appris, apprendre à pardonner. Et à travers ces douleurs et souffrances, on doit en tirer une leçon. On doit en tirer une leçon. Les États-Unis doivent tirer une leçon, la police doit en tirer une leçon, c'est vrai. Nous, en tant que peuple, nous devons en tirer une leçon. C'est vrai. Mais mes frères et sœurs, ne mettez pas d'espoir dans la police de ce monde. Ne mettons pas d'espoir. C'est un trop lourd fardeau pour eux. Ils sont des pécheurs comme vous et moi. Beaucoup d'entre eux n'ont pas Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce monde? Nous n'avons rien à attendre de ce monde. Notre espérance n'est pas dans la justice de ce monde. Notre espérance est dans la justice de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Donc si toi tu attends de la justice de ce monde, tu es fichu. Parce que même si on te rend justice, on ne te la rendra jamais comme toi tu l'attends. Parce que souvent quand on a une soif de justice, tout le monde n'a pas la même soif. C'est vrai, imagine que toi tu as soif, mais tu n'as pas fait trop d'efforts. Et l'autre il vient de faire un marathon et il a soif. Les deux vous avez soif. Et moi je vous donne la même petite bouteille d'eau. L'autre il va être rassasié de sa soif, mais l'autre non. Et dans ces cas-là, il y a des gens qui sont rassasiés de justice. Ils ont une soif de justice, pardonnez-moi. Mais quand il y aura une sentence qui va être donnée en contre du policier, peut-être certains vont être rassasiés de la soif de justice, ils vont dire, bon, là, c'est juste. Mais d'autres voudront plus, ils ne seront pas rassasiés. Alors, il faudra faire quoi pour rassasier la justice des personnes qui réclament justice? Il faudra tuer toute l'humanité dans ce cas-là. Il faudra tous nous tuer. Il faudra tous nous mettre en prison. Parce que nous sommes tous coupables, frères et sœurs. Amen. Est-ce que celui qui réclame justice est plus juste que l'autre qu'on accuse? Dans ce cas-là, même celui qui réclame justice devrait aller en prison avec l'autre. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Il n'y a pas un seul bon. Le seul juste, c'est Dieu. Le seul bon, c'est Dieu. Ton espérance, ton attente ne doit pas venir de ce monde. Ton attente, ton miracle doit venir de l'Éternel. Amen. L'amour, le pardon, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire face à une injustice? Pardonne, aime, augmente ta miséricorde, ta gentillesse. Fais ce que tu aimerais qu'on fasse envers toi si toi aussi tu commets une injustice. Moi, j'ai vécu des injustices et j'en vis encore. Et il y a des choses que même la police, on se dit, mais même la police ne fait rien, même quand c'est quelque chose de juste. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher si en face de nous, on a des personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu? Eux-mêmes sont encore aveuglés, sont encore esclaves du péché. Qu'on parle beaucoup de personnes du peuple et beaucoup de personnes du gouvernement et beaucoup de personnes de la police. Mes frères et sœurs, la solution, c'est d'annoncer l'évangile du Christ. C'est d'annoncer l'amour. Des manifestations, il y en a depuis la nuit des temps. Des révoltes, des coups d'État, il y en a. Et il y a des coups d'État sur des coups d'État. Même cette nation aujourd'hui, elle est faite sur un coup d'État. Quand ils ont décapité la reine, là, la tête elle est tombée dans la Seine. Aujourd'hui, on parle de choses, mais même ici, là, c'est fait sur un coup d'État. La France, la France qu'on voit aujourd'hui, elle a été née d'un coup d'État. Aux États-Unis, pareil, un coup d'État, partout. Et on voit qu'un coup d'État engendre un autre coup d'État et de l'injustice ici, jusqu'à la fin des temps. Donc la solution n'est pas d'aller manifester, n'est pas de créer des révoltes, des manifestations, de faire des dégâts et après de détruire des magasins. C'est pas ça qui va changer. La haine ne ramène que plus de haine. La violence ne ramène que plus de violence. Mais par contre, l'amour, la paix, la prière, l'humilité, le pardon, ça peut changer quelqu'un. Amen. Pardonnons. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Je sais peut-être mon frère, toi qui es peut-être noir, tu te dis waouh, c'est facile pour le pasteur de dire ça. Écoute, moi aussi, je te dis que je viens d'Amérique latine et j'ai des familles qui sont ancêtres des Indiens. On a vécu aussi ça pareil que vous. On a vécu ça aussi. Mais il faut pardonner. La faute n'est pas à l'homme blanc, ni à l'homme noir, ni à l'Indien, ni à l'Arabe, ni aux Juifs, ni à personne. C'est le diable. Et si tu commences à avoir de la haine contre le blanc ou le noir dans ton cœur, tu vas donner la place au diable. Tu vas donner la place au diable. Tu vas donner la place au diable. Et il faut vraiment laisser la place à l'amour de Dieu. Joseph avait la possibilité soit de se venger et de réclamer la justice humaine,
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire ça, il a agi avec le cœur de Dieu. Et la Bible dit que nous devons avoir le cœur de Dieu, comme David, qui avait le cœur selon Dieu. Et si toi, tu es chrétien maintenant, et tu dis que tu es né de nouveau, donne l'exemple. Si quelqu'un te fait du mal, dis-toi comment Dieu aurait agi envers cette personne. Est-ce qu'il l'aurait châtié ou est-ce qu'il l'aurait aimé et pardonné? Quelle image, quelle vision as-tu de l'amour de Dieu? C'est comme ça que tu vas agir. Si tu agis durement, ça veut dire que dans ta tête, dans ta façon de voir Dieu, tu as une image d'un Dieu qui châtie. Mais si tu es quelqu'un qui, même si on te fait du mal, si on commet de l'injustice envers toi, toi tu vas agir avec bonté, c'est parce que dans ton esprit, dans ta pensée, tu te dis « Waouh, Dieu a été bon envers moi, alors que j'ai été injuste, alors que je l'ai crucifié, alors que j'ai piétiné son sang, alors combien de fois j'ai été infidèle envers lui, combien de fois je l'ai trahi, combien de fois je l'ai renié. Et lui, il a manifesté sa bonté envers moi. Alors moi aussi, je vais manifester de la bonté. » Je ne dis pas que c'est bon, il ne faut pas féliciter le péché. Mais il y a une différence entre le péché et le pécheur. Oui, c'est un acte abominable que de tuer quelqu'un. Pas simplement qu'un blanc ou un noir. Le simple fait de tuer quelqu'un, c'est un péché abominable. Mais est-ce que l'assassin mérite le pardon, frères et sœurs? Si tu dis non, ça veut dire que toi aussi tu ne mérites pas le pardon. Parce que toi aussi tu as tué. La Bible dit que celui qui a déjà eu de la haine envers son prochain a déjà commis un homicide dans son cœur. Alors, mes frères et sœurs, je sais que c'est pas facile ce que Dieu nous demande, mais il faut pardonner, il faut aimer, et il ne faut pas se mêler aux choses de ce monde. C'est important, parce que sinon, tu auras un pied dans le monde et un pied dans... Et ton discours, il n'est pas le même. Là-bas, ils sont en train de manifester pour des choses, et il y a d'autres messages. J'ai vu qu'il y avait des pancartes, des choses qui n'avaient rien à voir avec George Floyd. Ou... Il y a des gens qui, c'est des casseurs, ils se mélangent et tout ça. Et après, si des chrétiens se mélangent à ça, et ben ça fait quoi? Ça fait qu'après, on va dire, les chrétiens, ils font ça. Et c'est pas vrai. Nous, on n'est pas dans ces choses-là, frères et sœurs. On félicite pas le péché. C'est quelque chose de très mal ce qui s'est passé. On condamne l'acte, mais on doit pardonner le pécheur. Parce que c'est ce que Dieu nous a appris, frères et sœurs. Et si nous ne faisons pas ça, bah dans ce cas-là, c'est mieux qu'on ne se donne pas à Dieu et qu'on continue à être des gens du monde alors. Parce que nous-mêmes, on a été pardonnés par la grâce de Dieu. Vous savez, c'est quoi la justice de Dieu? C'est la grâce de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a dû payer pour ça. C'est Jésus. Pour nous, c'est gratuit le pardon. Mais pour Jésus, ça n'a pas été gratuit pour lui. Il a dû le vivre, Jésus. Il a dû payer la conséquence de notre péché. Alors si on ne pardonne pas ce policier, ou les policiers, ou les blancs, ou les noirs, c'est comme si on est en train de recrucifier Jésus. Est-ce que vous saviez ça? Qu'à chaque fois que tu as de la haine envers quelqu'un, à chaque fois que tu veux faire de manifester la justice humaine à quelqu'un, c'est comme si tu es en train de recrucifier Jésus-Christ. Manifeste la grâce de Dieu, la gentillesse, la bonté, le cœur de Dieu. Alors tu vas honorer l'acte de Jésus-Christ. Parce que sinon Dieu pourrait nous dire, mais vous avez rien compris mes enfants. Alors j'ai donné mon fils pour rien. Je l'ai fait payer pour rien. Je l'ai fait payer pour des pécheurs. Et aujourd'hui, il y a un pécheur qui a commis un péché contre un autre pécheur. Et vous voulez tous les condamner. Alors ce que mon fils Jésus-Christ a fait à la croix, c'est en vain. Si on a de la haine contre ces choses-là, contre ces personnes, on va piétiner le sang du Christ. On doit être en contre du racisme, en contre de l'assassinat, en contre de l'injustice. Mais on doit bénir l'être humain. On doit prier pour nos ennemis. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Bénissez vos ennemis. Oui, pour beaucoup de personnes, celui qui a tué George Floyd ou Adama Traoré, eh bien, c'est les ennemis. Et ils veulent, s'ils le pourraient, ils les tueraient, les policiers. Mais qu'est-ce qui les freine? C'est la crainte de la justice humaine. Nous, frères et sœurs, ce qui nous empêche d'avoir de la haine, ce qui nous empêche de faire du mal, de nous venger, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. C'est très important. L'amour, le pardon. Apprenons à aimer, apprenons à pardonner. Je vais terminer avec cela. Ne sois pas quelqu'un de méchant envers ton prochain. Fais preuve de bonté envers ton prochain. Si tu es méchant avec quelqu'un, qu'il soit méchant ou gentil, est-ce que tu es en train d'avoir le cœur de Dieu? Si tu fais preuve de bonté envers ton prochain, ça veut dire que tu es en train d'adorer Dieu. Parce que quand on adore Dieu, ça veut dire qu'on est en train d'obéir. Et l'obéissance à sa parole. Et ça, c'est une adoration. Adorer, c'est pas que chanter. Le fait de pardonner, c'est un acte d'adoration. Alors si dans vos vies, il y a des personnes, hommes ou femmes,
ou des institutions ou des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, humilié, justement ou injustement, vous devez pardonner. Pardonner pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. C'est un ordre. Parce que si nous appelons Jésus Seigneur, qui appelle Jésus Seigneur ici? Moi. Donc si tu appelles Jésus Seigneur, et le Seigneur t'a ordonné, c'est un commandement de pardonner. C'est un commandement d'aimer son prochain. Et c'est un commandement d'aimer son ennemi. C'est ce qui nous différencie de la loi de Moïse et de Mohamed. Parce que l'islam et le judaïsme disent œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je ne suis pas dans la loi du talion. Moi, je suis dans la loi de Jésus-Christ. La loi de l'amour, la loi du pardon. Ce n'est pas le fait de faire le ramadan ou de faire les fêtes de Yom Kippour ou de se laisser pousser la barbe et d'aller à la Mecque ou d'aller à Jérusalem ou devant le mur des lamentations ou faire plein de tours à la Kaaba. C'est pas ça qui va te pardonner, ce qui va te sauver devant le Seigneur. Je te parle clairement. Ou même le fait de porter une croix et d'aller au Vatican. C'est pas ça. C'est pas parce que tu fais le mouton, tu le rends halal la nourriture, ou tu manges, toi en tant que chrétien, il y a beaucoup de chrétiens qui disent non, on ne mange pas le cochon, on ne mange pas tel animal. L'animal ne te rapproche pas de Dieu, ne te sépare pas de Dieu. Par contre, le fait d'avoir de la haine envers ton prochain, ça te sépare de Dieu. Ça sert à rien de pas manger du cochon halal ou haram, ce que tu veux. Ou même pour les juifs ou pour les chrétiens, si dans ton cœur tu n'as pas pardonné, si tu n'aimes pas ton prochain, s'il n'y a pas de l'amour derrière, ça sert à rien. Que tu manges du cochon, que tu manges pas, ça sert à rien. Même tu peux devenir végétarien si tu veux. Ça va rien faire devant le Seigneur. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche, mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Je parle aux musulmans, je parle aux chrétiens, je parle aux juifs, je parle à l'athée, je parle à l'hindou, aux bouddhistes. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Pourquoi cherchons-nous Dieu si ce n'est de chercher l'amour parfait? Si quelqu'un cherche Dieu, c'est qu'en vérité, il a un désir au fond de lui de connaître l'amour véritable qu'il n'a pas trouvé dans les religions humaines faites par les hommes. Parce que Jésus n'a pas été envoyé par Dieu pour ramener une religion nouvelle. Jésus est venu ramener une nouvelle façon de penser. C'est la façon de penser du royaume des cieux. Une autre race, la race divine, la race éternelle, un nouveau corps céleste, un nouvel esprit. Tu es une nouvelle personne. Oui, ton vieil homme te dit, aie de la haine envers le blanc, aie de la haine envers le noir, réclame la justice. Laisse pas passer ça. Mais ton esprit, ton homme intérieur lié à Jésus-Christ te dit, mon fils, ma fille, ce sont des choses de ce monde. Aime, pardonne, comme moi je l'ai fait pour toi. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde injuste. N'attaque pas le surnaturel avec le naturel. Là, on est en train de vouloir faire des choses naturelles, mais c'est un problème spirituel. Le problème, c'est le péché. Si on prêche l'évangile à ces personnes-là, le Saint-Esprit va les sauver et va déchirer le voile qui les aveugle. Amen. C'est ça. Mais c'est important de donner l'importance à l'évangélisation, à aider le prochain, manifester de l'amour. C'est ça qu'il faut faire dans les rues. C'est pas crier justice, c'est crier Jésus-Christ. Crier l'amour. Dieu est amour. Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux. Repentez-vous, revenez à l'amour du Seigneur, car il vous aime. Votre place n'est pas en enfer. Vous n'avez rien à faire en enfer. Votre place est dans le paradis. Dieu a un héritage pour l'humanité. C'est un Père. Et il veut partager sa gloire avec l'humanité. Mais il nous faut nous repentir. Il nous faut abandonner le péché, l'hypocrisie, la haine, la vengeance et venir à l'amour du Christ. Amen. Ce message d'aujourd'hui que Dieu nous apporte, c'est un message super important, frères et sœurs. Je vous l'assure. Ne vous mêlez pas à ce qui se passe dans le monde. Prions. Prions. Et si tu veux dire quelque chose, fais-le dans la rue en évangélisant, mais en glorifiant Jésus-Christ. Parce que si tu te mêles à des manifestations, ils vont casser, ils vont tuer. Un jour, ça va finir par tuer. Déjà, il y a du feu, ça brûle des voitures, ça brûle des magasins, ça brûle. Ça fait plein de choses. Mes frères et sœurs, ne nous mêlons pas. Si vous voulez manifester, eh ben on va dans les rues et on glorifie l'Éternel, on montre la joie, l'amour et on peut mettre des pancartes contre ces choses-là, mais on parle de l'amour de Jésus-Christ. Amen. On peut faire des choses même en tant qu'Église. D'ailleurs, en parlant de ça, samedi, pasteur, on va commencer les évangélisations. Et si vous voulez, on peut faire même quelque chose en tant qu'Église, Jésus mon refuge,
en tant que pour dénoncer le péché, mais pour donner la gloire à Jésus-Christ et en donnant un bon exemple, en louant le Seigneur, mais pas en condamnant l'homme, parce que dans ce cas-là, nous-mêmes, nous devrions être condamnés. Mais en prêchant que le problème, c'est le péché, le problème, c'est le diable. Nous avons voulu flirter avec le diable. On est bien content de flirter avec le diable, mais le diable, il donne rien gratuitement. Le monde aujourd'hui, on a tourné le dos à Dieu. Et regardez la conséquence qu'on vit. Des guerres, des viols, des assassinats, des choses méchantes dans le monde. À cause de quoi? C'est pas à cause du blanc ou du noir. C'est à cause du diable, du péché. Alléluia. Frères et sœurs, je vais terminer avec ce passage biblique. Dans la lettre de Tite, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. » À sa quoi? Compassion. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, et non pas par la justice de ce monde, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Alors toi aussi, si Dieu a déversé son esprit c'est l'esprit d'amour, l'esprit de pardon, alors toi aussi, sur le prochain, qu'il soit blanc ou noir, peu importe sa couleur de peau, ou la personne qui t'a fait du mal, au lieu de lui déverser ta colère, au lieu de déverser aussi, toi aussi, lui coller un procès, le poursuivre en justice et aller commencer à porter plainte, déverse l'amour de Dieu. Ne jouons pas avec les armes du diable. Ne jouons pas avec les armes de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, frères et sœurs. Et nous pourrions finir, si nous sommes au tribunal avec des gens du monde, à perdre nos principes et à nous comporter comme des gens du monde, à parler comme des mondains. Parce que dans un tribunal, il y a deux avocats, il y a deux accusés. Il y a les personnes qui se battent et qui ramènent un dossier comme ça, l'un sur l'autre. Et si on sort chacun notre dossier du péché, là, on est tous foutus, on est tous fichus, frères et sœurs. Parce que le seul qui a un casier judiciaire vierge, c'est Jésus-Christ. Et on a uniquement notre casier judiciaire vierge devant Dieu si on accepte le sacrifice de Jésus à la croix, sa mort et sa résurrection, et si on se repent de nos péchés. Amen. Si on va commencer à parler de que je vais l'emmener en justice, je vais porter plainte, je vais lui coller un procès, je vais faire ci, je vais faire ça, quand tu seras là-bas, peut-être même tu vas mentir, tu vas exagérer, tu vas dire des choses, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et après, cette situation, cette haine, cette tristesse, ça aura, au lieu de te faire améliorer, tu te seras rabaissé. Tu te seras rabaissé. Et toi-même, tu te sentiras mal avec toi-même. Parce que toi, tu peux mentir au juge, tu peux mentir au procureur, tu peux mentir aux avocats, mais tu peux pas mentir à Dieu. Tu sais toi-même qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Donc, beaucoup de fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser. Il faut laisser et faire confiance à Jésus. Amen. C'est là où on fait confiance à Jésus. Je sais que c'est dur, mais je vous dis que la justice, ils n'auront pas la vraie justice, malheureusement, parce que notre justice n'est pas dans ce monde. Notre attente est dans la vie éternelle. Nous, notre attente, elle est dans le Messie. C'est pour ça que nous préparons le retour du Christ, parce que la véritable justice éternelle, elle viendra lorsque le Messie, Hamashiach, Jésus, il va revenir à la fin des temps. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.